Bien, trop ambitieux. Oui. C'est trop ambitieux. C'est ensuite dans la. Mais c'est pas, 3%, c'est pas irréalisable aussi. Pas dans la période. C'est pas irréalisable, mais pas dans la période. Parce que il faut pas confondre vitesse et précipitation. Un plan de redressement se fait dans le temps. Il ne se fait pas tout de suite. On ne peut pas se lever et dire on va faire ça tout de suite, parce que ça prend du temps, ça demande de l'adhésion, comme je l'ai dit tantôt. Si vous prenez la mobilisation fiscale, on vous détaille les sources de revenus. Et on vous parle du mobile money. Le mobile money, on ne peut pas le déployer tout de suite. Déployer le mobile money tout de suite, c'est faire tout le contraire d'un redressement. C'est impacter de façon très négative les couches les plus vulnérables du pays, parce que c'est eux qui utilisent le mobile money. Si on se met à taxer les téléphones portables, on va impacter les couches les plus vulnérables. Ce sont des jeunes, des gorgorlous qui vendent le téléphone portable un peu partout. Donc si vous mettez des taxes, on vous dit on va relever l'âge d'importation des voitures de 8 à 10 ans. Mais dans le même temps, on vous dit qu'on va relever la valeur douanière, la valeur fiscale des voitures importées de 10%. Où est la bizarrerie alors? La bizarrerie, c'est qu'on dit on va aider le gorgorlo à acquérir une voiture, mais dans le même temps, on va lui demander de payer plus cher pour dédouaner cette voiture. Or, on dit dans l'un des axes les plus importants de la vision 2050, c'est l'industrialisation de notre économie. Vous voulez industrialiser une économie et vous voulez en même temps importer des voitures d'occasion, c'est une contradiction. Donc il y a des ajustements qu'il faut qu'on fasse sur le plan, et nous on réfléchit sur, on va faire une note stratégique d'ailleurs au président de la République pour lui proposer un plan alternatif. Une note stratégique, toujours alternatif au plan actuel. Voilà, avec des objectifs beaucoup plus smart, qui permettront quand même de mettre en place un dispositif pour atteindre une partie des objectifs sur la période et en même temps faire de telle sorte que les populations adhèrent à ce plan. Donc ce plan-là pose un problème par rapport aux populations. Mais certains parlent même de répression fiscale. Est-ce que c'est pas aussi un projet en sorcellerie? C'est pas de la répression fiscale, mais c'est un biais cognitif. C'est un biais cognitif parce que c'est construit par des gens qui ne pensent qu'à la fiscalité. Ils n'ont pas une vision portefeuille de l'État. Est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Si, ils peuvent faire autrement si c'est inclusif. C'est pour ça que je parle d'inclusivité. On ne peut pas, dans un pays, préparer un plan de redressement économique et social sans impliquer les populations et le secteur privé. Et c'est pas inclusif ça? Non, parce que le secteur privé l'a dit hier, hein, ils ont dit qu'ils n'ont pas été impliqués, on ne leur a pas posé de questions, on ne leur a rien demandé. Donc si vous voulez impulser l'agriculture, impulser l'industrie, accélérer la production sans impliquer les acteurs du service privé, mais vous n'irez nulle part. Parce que regardez toutes les assises qui ont été augmentées sur certaines productions, sur la cigarette, sur beaucoup de choses. Si ces gens-là arrêtent d'investir, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est escompté, on ne l'aura pas. Et le risque est réel. Le risque est réel. L'industriel ne va pas dire je vais arrêter d'investir, mais aucun industriel n'investit pour perdre de l'argent. On dit que on va fiscaliser sans impacter le consommateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsque vous allez mettre une taxe sur le mobile money, ça va impacter directement le consommateur parce que la taxe que vous allez mettre, ils vont le répercuter sur le coût. Donc aucun industriel, aucun acteur économique, aucun investisseur ne va mettre de l'argent pour en perdre. Si aujourd'hui ma marge brute c'est 10%, si vous me mettez quelque chose de nouveau qui impacte ma marge brute, je vais augmenter mes coûts pour pouvoir garder ma marge brute. Donc il faut s'attendre quand même à une fluctuation des prix de certaines choses. Automatiquement. Tout ce qui sera taxé
sera revu à la hausse. Les coûts seront revus à la hausse. Tout. Mais oui, mais c'est des choses quand même où, bon, ben, on pouvait ne pas éviter, parce que en arriver à ces choses choisies pour tirer des dividendes, ça veut dire que ça a été quand même un peu bien pensé. Moi, je pense que la taxe sur le mobile money, on peut le suspendre sur la période et le remplacer par autre chose. Comme quoi? La taxation sur les produits de luxe. C'est-à-dire? Tout ce qui est produit de luxe, la grande joaillerie, les véhicules de luxe, etc. Les bijoux, tout ça. On ne doit pas taxer ce qui est fondamental dans la consommation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des bijoux. Hein? Il y en a beaucoup. Regardez tous les là qui roulent. Il y a des Lamborghini, on voit des AMG qui roulent au Sénégal tous les jours. Moi, j'ai vu des Tesla dernier cri au Sénégal. Donc, il y a des produits de luxe sur lesquels on peut s'appuyer pour taxer. Et ce sont des gens qui sont en mesure de payer ces taxes-là parce qu'ils ont des moyens. Donc, il faut éviter d'asphyxier le petit consommateur. Il faut éviter de ghoster le petit gorgorlou. Parce que le jeune vendeur de téléphone qu'on va essayer de taxer, il va disparaître, il va rouler sous les radars. Il va utiliser la fraude pour gagner sa vie. Ah, ça peut aussi créer des moyens de fraude. Voilà, ça crée des moyens, en fait, des tentations de fraude. On veut éviter la fraude et on l'impulse parce qu'on a pris de mauvaises décisions. C'est pour ça que je dis taxer, d'accord, mais taxer de façon ciblée et intelligente. Donc, en faisant ça, on peut gagner des revenus endogènes sans pour autant asphyxier les Sénégalais et les pousser à ne pas adhérer. Mais la notion d'urgence quand même brandie pour aboutir à ce plan, vous acquiescez? Non, moi je ne suis pas d'accord avec les urgences en matière d'économie. Ben oui, mais on parle de 4e sous-sol, chiffres falsifiés et tout ça là. C'est un ensemble de choses quand même qui plongent le pays un peu dans une situation assez carabinée qu'on connaît aujourd'hui. Il va falloir sauver les meubles. C'est ce qu'on dit. En matière de communication, les déclarations contre-productives ont l'été. Déclarations contre-productives. C'est-à-dire quand on se lève et qu'on dit que le Sénégal a caché une dette, etc., est-ce que c'est utile de le dire? On le sait. Mais non, mais quand on a choisi de tenir un discours de vérité aussi, c'est une option. C'est quoi un discours de vérité? C'est ça le problème. En matière de management, il n'y a pas de discours de vérité. Il y a quoi? Il y a des objectifs à atteindre et ces objectifs, on les atteint en utilisant les outils qu'il faut. Quand vous dites qu'il y a une dette cachée et que cette déclaration plonge le pays dans un marasme économique. Vous pensez que cette déclaration coûte cher au Sénégal? C'est la seule chose qui nous a mis dans cette situation. La situation de rupture avec le FMI est due à la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce n'est dû à rien d'autre. Aujourd'hui, vous l'avez entendu hier d'ailleurs, il disait que le FMI a sa part de responsabilité dans cette affaire. Le FMI s'est senti accusé. Le FMI s'est senti accusé parce que le FMI contrôle les comptes publics avant de décaisser. Si on lui dit que le Sénégal l'a roulé dans la farine, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur job. Donc, maintenant, ils disent, ok, dites-nous comment ça s'est fait. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais ça n'a pas empêché aussi au Sénégal de fonctionner. Hein. D'ailleurs, le souverainisme est presque en marche, même dans ce plan-là. Hein. Le Sénégal ne fonctionne pas, Fabrice. Il n'y a pas de création d'emplois. Le marasme économique est ambiant. Tout le monde se plaint de Kibidorul. Donc, il faut pas qu'on se voile la face. Mais ça ne marche pas. Il n'y a pas d'investissement. Le GTP est à l'arrêt. La consommation est quasiment à l'arrêt. Les gens sont très, très fatigués. Le pays ne marche pas, il ne faut pas qu'on se voile la face. Mais c'est un legs aussi, c'est-à-dire c'est la gestion passée. C'est-à-dire les tenants actuels payent les pots, peut-être qu'ils n'ont pas cassé. Mais les pots qu'ils n'ont pas cassés, c'est eux qui ont demandé à les gérer. Personne ne les a forcés à être